Alors, prenez une grande inspiration et on se redresse. Et on expire. On relâche les épaules. Juste laisser les bras ah, se placer confortablement sur les jambes, comme votre habitude. Et en pleine conscience qu'il n'y a pas de tension dans les épaules. On déhausse les épaules et on sent déjà que ça étire un petit peu le cou. Et du coup, peut-être ça nous rappelle de relaxer un petit peu les mâchoires. Donc déjà, juste un tout petit geste de déhausser les épaules, il y a plein de choses qui se mettent en route. Donc, suivez quelques respirations et chaque expire. Laissez peser vos épaules. Peut-être jusqu'au point que vous inspirez profondément et vous sentez que ça ouvre la cage, il y a un mouvement de la cage, il y a un mouvement du ventre, il y a du mouvement avec le souffle. Mais les épaules restent presque immobiles, juste décontractées. S'il y a un peu de mouvement dans les épaules, c'est presque un mouvement latéral. Cette prochaine inspiration, imaginez que vous êtes un peu plus large au niveau des épaules. Non, mettez l'accent sur ces inspirations bien larges, bien ouvertes, toute la cage, mais sans mouvement des épaules qui montent vers le haut. C'est ça, on le sent dans la journée souvent, que les épaules, ça commence à monter, monter, monter avec les tensions. Donc, suivez encore 5 respirations. Peut-être à la fin de l'inspiration, vous essayez aussi juste de soulever le sommet du crâne vers le ciel, un petit peu comme si on voulait juste faire le cou un peu plus long. Pareil, les épaules restent détendues, décontractées, comme si on avait juste une petite bouillotte bien chaude sur les épaules pour les détendre. Aussi relaxer les yeux, relaxer tout le visage. Et que, ok, aussi que jusqu'aux oreilles, on est décontracté, tout autour du cou. Et puis on va juste déplacer ou tirer les bras de chaque côté, mais les doigts au sol, même juste les bouts des doigts au sol. Et penchez la tête à droite et à gauche à votre rythme. Peut-être vous penchez et restez plusieurs souffles. Peut-être faites plutôt un petit tic-tac à droite à gauche. Mais les doigts bien ancrés. Faut qu'on sente que ça étire depuis la main, l'avant-bras, le coude, biceps, jusqu'aux pectoraux, jusqu'à la nuque, jusqu'au cou. Et encore 5 respirations sans se presser, surtout l'inspiration et l'expiration, juste bien longue. Et après, on remet la tête dans l'axe. On va déplacer les doigts en arrière
On peut tenir le tapis si on veut, ou si c'est possible, entrelacer les doigts derrière, ou juste poser les mains au sol pour pousser un petit peu pousser vers le bas, pour soulever le cœur vers le haut, avec la tête qui se penche en arrière, comme vous sentez, sans gêner la nuque. Et 3, souffle. Peut-être aussi grand que vous gonflez le ventre et vous sentez que ça ouvre une petite ouverture du cœur, c'est du plexus solaire et même jusqu'au pubis. Et après, on se remet dans l'axe et agréablement, on relâche la tête et on avance les mains et on descend comme on veut. Peut-être on descend carrément les avant-bras au sol si on a l'amplitude, la mobilité dans les hanches. Peut-être on reste juste les mains au sol. Et se balancer, on se balance à droite et à gauche. Et puis on se redresse, on va poser les mains sur les cuisses. Et on fait des cercles avec le buste. C'est plus ou moins grand, comme vous sentez. Peut-être ça met aussi le bassin en introversion avec l'inspire. Et puis en rétroversion avec l'expire. Peut-être vous ciblez juste plutôt la cage. Le bassin ne bouge pas beaucoup, comme vous sentez. Et aussi à votre rythme. En tout cas, on peut sentir les fesses, qu'on transfère le poids un petit peu sur la face gauche, face droite. On peut imaginer tout ce qu'on a dans le bassin, les organes dans l'abdomen, tout en train d'avoir un petit massage. Et après, on se redresse, remonter le sommet du crâne vers le ciel. On va inspirer, monter les bras et une demi-lune. Donc, on repose une main au sol, tirer l'autre bras vers le mur ou juste vers le côté. Et si ça mène la tension dans la nuque, on peut aussi tenir la tête. J'ai toujours mes lunettes. Donc, flexion latérale de la colonne. Remarquez ce que ça donne, sans aller trop loin si ça gêne bas du dos. Mais surtout, on étire, puis la hanche jusqu'au bout des doigts ou jusqu'au coude. Et puis, on remonte et on change de côté. Et on peut plaquer la fesse au sol. Donc, pensez à pousser surtout la fesse qui aura tendance peut-être à monter si on va très loin. C'est pas grave si ça monte. Et pour sentir d'étirement, plus d'espace entre la hanche et le buste et l'épaule, pense à bien ancrer la fesse, les deux fesses. Et après, on se redresse une toute petite pause, juste une respiration. Bien consciente de tout autour du torse. Et puis, on va poser une main sur l'autre genou, donc vous croisez. Et l'inspire, on monte. Et l'expire, on fait une petite torsion sans forcer. Peut-être on regarde tout en arrière. Une toute petite inspiration.
Et encore une fois, peut-être un peu plus grande l'inspiration. Sentez la tension qui se crée juste avec la torsion. Donc, moins facile à gonfler le ventre. Pour une bonne contraction du diaphragme, faites comme vous sentez. Et après, on change, on va vers l'autre sens. Toujours les deux faces poussées au sol, le sommet du crâne qui tire vers le haut. On se redresse. Et encore une grande inspiration, ou le plus grand possible, sans force et sans gêner. Mais juste une bonne expansion entre les côtes, surtout certains endroits dans la cage selon la torsion. Et puis on se relâche, on va se mettre à quatre pattes et relâcher le dos un petit peu avec nos petits mouvements habituels, comme nos creux de rond. Et remarquez ce qui se présente. Et allez à votre rythme, plus vite, plus lente. Et remarquez si vous sentez juste de l'espace vers l'aine, et si vous avez les genoux un peu trop avancés, un peu trop de flexion dans les hanches, soit un angle droit, enfin, les hanches juste au-dessus des genoux, peut-être même un petit peu en arrière. Et ajoutez quand vous voulez, peut-être un peu de mouvement vers l'avant, en arrière, comme d'hab. Donc, conscient de l'arrière du corps, le devant du corps, surtout entre le pubis et le sternum, et aussi entre le coccyx et juste la nuque tout le long du dos. Et après, on va retourner les orteils au sol. D'abord, reculer les fesses. Un bon étirement pour les orteils. Peut-être vous posez le front, pose de l'enfant, mais avec les orteils retournés. Et après, chien tête en bas. Donc, inspirez, quatre pattes. Et puis, expirez, décollez les genoux. Et tout de suite, mettez l'accent sur le souffle et ralentissez le souffle. Juste, pas forcément très lente, mais en pleine conscience. Inspirez. Conscient de l'instant que vous sentez l'air qui passe par les narines. Jusqu'au dernier moment de l'inspire et puis l'expire. Encore deux fois, l'inspire, l'expire un peu plus lent. Et vous faites tout ce que vous voulez avec au niveau alignement, placement, mouvement. Dirigez les talons vers le sol. Ou bougez un petit peu les jambes. Et continuez à pousser les mains au sol. Si on oublie les mains, on va sûrement oublier les bras. Et on sera petit à petit un peu lourd sur les poignets, sur les mains. Donc, encore une respiration, un petit coup, l'effort musculaire des bras, l'action des faces palmaires. Et puis relâchez. Soit pose de l'enfant, ou vous pouvez vous reposer avec le dos à vertical, comme vous sentez. Surtout en fonction, pas de tout le corps, mais aussi la tête, les sinus, les yeux.
Avec la chaleur, parfois, on a une tension plus importante. On peut sentir un peu lourd dans la tête. Qu'est-ce qui se présente en ce moment présent? Et puis à nouveau, chien tête en bas avec un peu de mouvement dans les jambes. Cette fois, inspirez, montez une jambe, faites des grands cercles. Remarquez toutes les sensations dans la hanche droite. Si ça fait clic ou clac dans la hanche, si vous sentez juste une grande amplitude dans la hanche droite et puis l'autre jambe. Et de temps en temps, on fait un petit tour. Qu'est-ce que je fais avec les bras? Est-ce que les triceps se décontractent, tout mou, ou est-ce que je peux garder ce tonus uniforme autour des bras? Et puis à nouveau, relâchez-vous, soit pose de l'enfant ou le dos redressé. Et après, l'inspire quatre pattes. L'expire chien tête en bas. Et on va rapprocher les pieds et les mains et on se redresse. Prenez votre temps. Massez-vous si vous voulez remonter une vertèbre à la fois. Ou peut-être c'est une remontée avec l'inspire un peu dynamique, dos droit. Et quand on se trouve debout, on va croiser les bras comme les bras d'un génie. Donc, je tiens les coudes comme si j'allais relâcher. Donc, un peu d'effort. On sent à nouveau les deux épaules très larges, comme si je pourrais vraiment toucher à droite et à gauche. Et on va ajouter juste la chaise. Donc, l'inspire, on se redresse et l'expire, on s'assoit. Juste pour chauffer un petit peu les jambes. Pendant qu'on écarte bien les omoplates et on étire le haut du dos. Donc, il y a aussi un petit peu les bras qui pressent vers l'avant. On laisse glisser les fesses en arrière. Vous descendez pas plus bas si ça gêne un genou. On peut regarder vite fait les genoux. Est-ce que les genoux visent un petit peu tout droit, juste vers les deuxièmes orteils? Encore un peu d'énergie dans les bras. Poussez les coudes, les avant-bras vers l'avant et tirez comme si j'essayais vraiment de relâcher les bras. Donc, on travaille les deltoïdes, on étire le haut du dos. Donc, beaucoup de souffle. Quand on s'assoit, on peut rentrer le ventre, comme toujours. L'inspire, on peut gonfler le ventre. Dernière fois, l'expire. Et puis direct, on peut juste plier en deux, relâcher les bras, masser les bras. Et puis on se redresse. Et on va se mettre juste sur le devant du tapis, une petite pause, une inspiration, une expiration. Équilibre entre un effort, un tonus musculaire et juste un relâchement. Donc, trouvez votre juste milieu. Vous sentez un peu d'effort, un peu de stabilité, force, puissance dans vos jambes, vos fesses, vos cuisses, et aussi dans le haut du corps, et sans sentir crispé. Et puis l'inspiration, on laisse flotter les bras vers le ciel. Et l'expiration, descendre et on va faire une fente. On va poser le pied droit en arrière. Comme vous sentez, pente croissante, où on garde le talon, le pied droit dans l'axe, ou vous posez le talon droit pour le guerrier.
Là, je vais plutôt garder la jambe dans l'axe pour une fente croissante, mais vous pouvez poser le talon droit pour le guerrier 1. Et on va faire ce mouvement avec un peu de contrôle. On inspire, on monte les bras. Et l'expire, on se penche. Et on met l'accent sur les bras. Donc, peut-être vous ne penchez pas autant que d'habitude, mais là, on essaie d'amener les bras complètement en extension. Inspire, on monte les bras. Si vous sentez déjà ouverte et le dos assez chauffé pour se mettre en extension, vous pouvez tirer un petit peu les bras en arrière. Et l'expire, on rentre le ventre et surtout, on tire les bras vers le haut. À la fin du mouvement, on contracte les triceps. Et on inspire comme des flèches, on tire les bras, les doigts vers le ciel. On expire, on se penche, donc quand même le torse, il est bien long, le dos bien long. Et encore une fois, inspirez. Et puis l'expire, bien contrôler ce mouvement, les bras en extension. Peut-être vous penchez plus presque horizontal, mais pas forcément. On travaille les bras en extension. Et puis l'inspire, on remonte les bras. Et puis on relâche, posez les mains et chien tête en bas. Bougez si vous voulez sauter, monter une jambe ou l'autre, ou peut-être plus dans l'immobilité, comme vous voulez. Mais la respiration en première. En tout cas, trouvez vos triceps à nouveau. Là, les muscles qu'on vient de travailler, l'arrière des bras, contractez-les. Et après, on va avancer le pied droit, on fait l'autre jambe, la même fente. Donc, si c'était fente croissante, refaites pareil. Ou si c'était guerrier 1, trouvez la même forme qui vous convienne et commencez quand vous êtes bien installé, bien en équilibre. Donc, pas mal de choses à penser tout au départ, au moins. Est-ce que le bas du dos, est-ce que ça va? Est-ce que quand je penche vers l'avant, est-ce que je pense à ramener le nombril vers le dos? Et puis les bras sans forcer et sans aller dans la douleur, mais essayez d'amener les bras le plus d'amplitude possible et même une petite contraction musculaire des triceps à la fin du mouvement. Et une dernière fois. Et une prochaine expiration, de reposer les mains au sol. Et pareil, un petit coup, le chien tête en bas. On veut sentir les triceps. Donc, remettez votre attention déjà dans les mains. Et puis, toute cette énergie qui remonte jusqu'aux épaules. Et les triceps bien actifs. Et repoussez le sol à l'endroit de la colonne. Dernière petit coup. Tirez les faces vers le ciel. Et puis relâchez, soit juste assise ou pose de l'enfant, comme vous sentez. Relâchez bien les bras. Vous trouvez à nouveau les épaules très lourdes, donc aucune tension qui fait monter les épaules vers les oreilles. Et après, on va se remettre debout. Prenez votre temps, bougez comme vous voulez sur votre chemin jusqu'à une position debout.
Et quand vous vous redressez, retrouvez cette posture bien en équilibre. Ça se voit de l'extérieur qu'on est bien réveillé, vif, attentionné à notre posture, mais en même temps, on n'est pas crispé, figé, en stress. Et puis, on va remonter les bras, juste laisser flotter les bras dans l'espace avec une inspiration et l'expire. On se penche et cette fois la jambe droite en arrière. On passe le guerrier 1 avec une inspire et on va vers le guerrier 2. Et là, on va faire le guerrier 2 avec les bras dans la forme de l'aigle, donc le Garudasana, donc on croise les bras. Peut-être on pose les mains sur les épaules. Comme d'hab, si on n'arrive pas à croiser les faces palmaires, c'est pas grave. Peut-être on attrape juste un droit. C'est pas grave, c'est parfait. On cherche à sentir le haut du dos bien large, comme tout à l'heure. Et pensez à vos jambes, une stabilité, sans douleur. Et si vous avez les jambes un peu fatiguées, on peut toujours ajouter un peu de mouvement, de déplier la jambe et puis descendre. Ou vous pouvez direct trouver juste stabilité, immobilité un petit peu dans les jambes et concentrer vos mouvements sur le haut du corps. Comme on fait souvent avant le Garudasana, on fait les bras du Garudasana et on utilise ce croisement des bras pour cibler des tensions dans la nuque et le haut du dos. Et on appuie sur le souffle pour peut-être même oublier la posture des jambes, la force que ça demande dans les jambes. Concentrer sur les sensations dans les bras, peut-être comme on a fait assise, peut-être un peu de mouvement même du torse. Bien sûr, si vous avez besoin de déplier la jambe, restez, ou même de rapprocher les pieds, c'est parfait. Et après, on va relâcher les bras. On se remet dans l'axe, on va se mettre dans une fente basse. Encore un petit effort avec ses jambes. Peut-être ça chauffe un petit peu la face gauche. Tirez le talon droit en arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Et même contractez vos quadriceps, votre cuisse droite. Un dernier petit coup, comme une flèche, le talon droit en arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Grande inspire. Et puis l'expire, on va poser le genou droit. Et de manière assez confortable, on recule et on se penche sur la jambe gauche. Donc, même si la jambe reste bien fléchie, peu importe. On cherche un relâchement du dos, un relâchement vers l'avant. Peut-être un peu de mouvement en avant, en arrière. Un petit peu les hanches à droite, à gauche. Et puis, avant de faire l'autre côté, on va juste relâcher. Donc, relâcher, je veux dire, poser les fesses au sol. On ramène le pied droit vers l'avant. Et on fait une petite pause dans une Baddha Konasana, mais ouverte comme vous voulez. La distance entre les talons et les fesses comme vous voulez. Moi, je vais glisser les bras sous les jambes, mais on n'est pas obligé. Et j'essaie de me relâcher. Peut-être on remarque une différence entre les deux jambes. Après d'avoir fait ces fentes
Guerrier 2 sur le côté gauche. En tout cas, on appuie sur l'expiration. Relâchez les mâchoires, relâchez les yeux, relâchez la tête. Puis on se redresse et on va. Ça peut être plus ou moins dynamique de retrouver le chien tête en bas. On pourrait passer par un petit bateau, croiser les pieds, se mettre en équilibre. Et puis avancer les mains et même sauter les pieds, retrouver chien tête en bas. Mais tout est bien, on fait comme on peut, comme on a envie, surtout. Prenez le temps dans le chien tête en bas de redonner un peu d'espace, monter une jambe, bouger la hanche. Après, on se retrouve debout. Grande inspire pour redresser, grande expire pour vous recentrer dans votre verticalité. Et puis, on fait l'autre côté. Donc, d'abord, on va passer par le guerrier 1 et on s'installe dans le guerrier 2 avec les bras de Gargadasana. Donc, inspirez, montez les bras. Et on expire, on se penche. La jambe gauche en arrière. Donc, on passe par guerrier 1 et puis guerrier 2. Donc, la jambe droite vers l'avant. Et si vous vous rappelez quel bras, d'habitude, quand on croise les bras, on va toujours croiser le même bras par-dessus. Donc, si vous ne vous souvenez pas quel bras, faites comme vous avez tendance à faire et puis faites dans l'autre sens. Et puis, installez-vous la distance entre vos pieds, plus ou moins grande si vous avez les jambes, en sachant que cette fois, on va garder la posture à un petit moment, en mettant l'accent sur les bras. Peut-être vous choisissez de faire un peu plus court la distance entre les deux pieds pour avoir un peu moins de travail pour les jambes. En tout cas, le genou droit, il vise vers le deuxième orteil. Toujours juste un bon placement, un bon alignement du bas du corps. Et puis, on met l'accent sur le haut. Et sur les bras croisés comme on peut. Des grands inspires, grands expires. On cherche à libérer le haut du corps et de relâcher les tensions. Même dans une posture où le bas du corps, il est obligé de rester forte en plein effort musculaire. On appuie sur le souffle pour se détendre. Et puis on relâche. On laisse vraiment poser les bras. On se remet dans l'axe. Une fente basse. Un petit instant. Donc on peut avoir les mains au sol. Faire des points. Même les bouts des doigts. Si c'est trop intense pour une raison ou autre, on peut monter les coudes sur la cuisse. Mais trouvez votre talon gauche et tirez le talon gauche en arrière. Un bon étirement pour ce tendon d'Achille, côté gauche, mollet gauche.
Et puis on relâche, on pose le genou gauche au sol et on essaie de relâcher. Plier en deux, grande flexion, hanche droite, en étirement de toute la chaîne postérieure. J'ai les chevilles assez laxes, donc si vous voyez le pied, moi j'ai le pied droit à plat, c'est peut-être, enfin, c'est pas nécessaire, peut-être c'est à plat, peut-être on fait un peu les deux, on peut reculer, retourner les orteils face au ciel et redescendre, donc mobilité de la cheville, petit étirement du talon, le tendon d'Achille. Et pareil, ce côté-là, on va juste descendre comme on peut les fesses, relâcher. Et puis, on va écarter les jambes dans la mesure possible. Et pareil, on relâche vers l'avant. Peut-être ça veut dire que vous posez les mains à peine vers l'avant et juste relâchez la tête. Déjà ici, sans descendre plus, on sent toute la chaîne postérieure, le sommet du crâne, la nuque, le dos, les ischios jusqu'aux pieds, l'intérieur des cuisses. Le plus que vous écartez les jambes, le plus que ça étire les adducteurs. Donc, juste expérimenter, peut-être un peu de mouvement à droite, à gauche, peut-être ça fait du bien. On peut déplacer un petit peu les bras d'un côté ou peut-être vous marchez carrément ou vous attrapez la cheville gauche avec la main gauche ou même les deux sans gêner le bas du dos. Ça devient un peu exigeante avec une petite torsion. Donc, aller en douceur, peut-être c'est juste qu'on déplace les mains un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Sans se presser, prenez encore. Si c'est trop intense, je remontez, vous rapprochez les jambes. Peut-être vraiment à une amplitude où vous avez des sensations presque limites, mais de l'étirement des muscles, pas des points autour des articulations, pas des points directs au niveau tendon ou ligaments. Mais si on a même un petit doute, est-ce que ça tire un muscle ou un ligament ou tendon? On remonte et on va dans une zone où on est plus sûr. Et puis là, on remonte, on rapproche les jambes et je secoue les jambes un petit peu. Et puis avec les jambes allongées, on va poser le pied droit sur le côté externe du genou gauche. Si c'est possible, sinon on peut poser le pied sur le côté interne. Soit vous pliez juste
la jambe droite ou vous le posez sur l'autre côté du genou gauche. Et là, on va repousser le sol comme un peu comme tout à l'heure quand on a démarré. On pourrait même commencer à nouveau les deux mains derrière et pousser le sol, soulever la poitrine. Si vous sentez vraiment les fesses, on veut sentir que ça bascule un petit peu le bassin vers l'avant, comme si je poussais le sacrum vers l'avant. La position, il faut avoir si on va bien redresser la colonne. Et peut-être ça suffit juste de rester ici avec le bras monté vers le ciel. Quand on inspire, quand on expire, si on le sent, on peut poser le coude sur le côté externe du genou. Déjà, ça fait une bonne torsion. Donc, vraiment pas besoin de forcer ou d'aller plus loin. En plus, on travaille toujours sur juste l'allongement de la colonne, de se redresser. Donc, retrouver les deux fesses, pousser les fesses au sol. Si c'est trop de poser le coude sur le côté externe, on peut aussi attraper le genou avec le bras. Donc, vous sentez peut-être aussi que sur le côté externe des fesses, la fesse droite, côté externe de la jambe droite. Et puis, on relâche et on repose la jambe droite, secouez un petit peu. Et puis, l'autre côté, quand vous posez le pied soit côté interne ou externe de la jambe droite, même poser les deux mains derrière et repousser le sol, redresser le buste. Quand on se met un tout petit coup dans une extension, vous sentez comme si j'avais la main sur le sacrum et ça avance un petit peu. Ça prend un peu d'effort. Et puis quand on décolle la main droite, on essaie de garder cette extension du dos ou l'allongement du dos. On tire le bras droit vers le ciel. Il faut aussi qu'on pousse la jambe droite au sol. Donc, un super ancrage du bas du corps. Et puis posez, si vous pouvez, poser le coude droit sur le côté externe de la jambe gauche, du genou gauche. Et sans forcer, peut-être on se sent un peu limité d'un côté ou de l'autre, qui a déjà à la base un peu moins de mobilité. On travaille surtout juste sur l'allongement de la colonne. Même sans, donc s'il faut sortir un petit peu de la torsion, c'est pas grave du tout. On peut aussi juste poser la main sur le genou. On se redresse. Et après, on relâche. Relâchez tout, bougez comme vous voulez. Et puis, si vous n'êtes pas du tout confortable dans une position assise, vous pouvez vous mettre à genoux. On va faire les bras de Gomukhasana, les bras de la vache. On va monter le bras droit en gardant le biceps tout près de l'oreille. Et puis, on va faire une rotation. On tourne la face palmaire en arrière. Ça fait une rotation externe du bras droit. On essaie de descendre la main juste entre les omoplates. Si c'est difficile à trouver cette posture, peut-être vous allez juste faire comme ça et prendre avec la main gauche, amener la main gauche vers le coude pour le tenir un petit peu. Mais si ça va, si vous tenez un petit peu le bras droit dans l'axe et que ça ne fait pas pencher la tête vers l'avant, avec l'autre bras, et je me retourne, l'autre bras, on glisse sur le dos et on essaie d'attraper.
c'est d'attraper les doigts derrière. Si on n'attrape pas les doigts, c'est pas grave, on peut attraper le t-shirt. Et on essaie, on imagine que les doigts vont un jour pouvoir se toucher et s'attraper. Toujours avec la mesure possible, la tête redressée. Comme tout au départ, on avait les épaules, on disait on relaxe les épaules. Relaxez les épaules de manière, imaginez que vous avez un peu, juste un bon espace entre les oreilles et les épaules. Et puis quand vous relâchez doucement, lentement, surtout le bras en arrière, on le ramène et relâchez. Bougez les bras, les épaules un petit peu. Et on va essayer l'autre côté. Donc, on monte le bras gauche. Donc, s'il faut changer la position des jambes, soyez confortable. On pourrait même être juste sur le canapé ou sur une chaise. Donc, pour avoir le plus de chances d'attraper les doigts, c'est pour ça qu'on entre lentement, précisément, avec le biceps qui reste plaqué à l'oreille dans la mesure possible. Et on tourne la face par mer en arrière. Et on descend la main. Et puis l'autre main, pareil, si on va doucement, on glisse le dos de la main droite, l'arrière de la main droite jusqu'au bout. Et après, j'essaie de monter la main droite pour trouver la main gauche. Si on est loin, c'est pas grave du tout. C'est juste quelque chose qu'on peut travailler. On est en extension ou en rotation externe et interne des deux bras. Donc tout simplement, si c'est difficile, quelque chose qu'on peut faire dans la journée, c'est juste rotation externe, rotation interne, peut-être une dizaine de fois, 3 fois par jour, pour gagner un petit peu en mobilité, en amplitude. Et respirez. Relâchez dès que vous avez besoin. Sinon, encore 2 souffles, assez longue inspiration et expiration. Et puis quand vous relâchez, pareil, relâchez lentement. Et puis déhaussez les épaules, faites des mouvements, bougez les bras, les épaules, la tête. Et après, on va s'allonger sur le dos. Relâchez bien. Prenez un petit instant surtout de décontracter vos bras et vos épaules. Après tous ces petits efforts dans les épaules, dans les bras aussi, les biceps, les triceps. Dans 2 ou 3 respirations, lâchez vos bras. Et puis, une dernière fois, on va recroiser les bras comme les bras de l'aigle, les bras de Garudasana, qu'on a fait dans le guerrier 2. Et là, cette fois, on ajoute les jambes. Donc, d'habitude, c'est une posture debout en équilibre. Donc, vous croisez les bras et puis vous croisez les jambes. On peut garder le pied au sol ou on peut décoller. Donc, on a
Les jambes croisées, peut-être vous croisez même le pied derrière le mollet, si ça ne gêne rien. Donc, comme notre posture l'aigle, on fait debout, et là, allongé. Donc, peut-être vous faites des petits mouvements. Ça peut aussi travailler les muscles profondes. Donc, si on écarte les genoux des coudes et puis on rapproche les genoux et les coudes. Peut-être même jusqu'au point que vous décollez la tête et le haut du dos. Si vous faites comme ça, vous montez, vous descendez, bah, je sentez ça masse le haut du dos. On redescend lentement. Et après, on repose le pied, décroiser les jambes, décroiser les bras. Mais remarquez quel bras est par-dessus. Comme ça, on peut changer. Grande inspire. Et puis changer de sens. L'autre bras par-dessus. Puis l'autre jambe croisée par-dessus. Peut-être vous gardez le pied au sol. Vous pourrez aussi garder le pied au sol et monter un petit peu. Vous sentez le haut du dos bien large à force d'avoir les bras croisés. Et donc, si on monte un petit coup et on descend, juste ça masse tous ces muscles pour relâcher les tensions. Et puis quand vous relâchez, juste vous relâchez sans trop penser, c'est rallonger les jambes et les bras. C'est une bonne sensation d'ouverture vers l'aine, vers le pubis, bas du ventre et surtout au niveau pectoraux. Juste rester dans la sensation de ce relâchement, de cette flux sanguin, une poussée un peu d'énergie et circulation. Aussi vers les coudes. Et scanner le corps, peut-être votre corps, il réclame une autre posture, un autre étirement. Allez-y. Si vous sentez bien, juste restez là dans cette ouverture. Une bonne circulation sanguine, peut-être de remarquer le battement du cœur. Une respiration sans contrainte et sans contrôle. On se met en mode observation, non besoin de rien faire, de rien contracter ou de tenir. Soyez conscient de chaque point d'appui, comme si avec chaque expiration, on arrive on est plus lourd, de plus en plus ancré, posé, lâché sur tous ces points d'appui, les talons, surtout le sacrum,
et les omoplates et l'occiput et les bras. Et vous pouvez toujours rester le temps que vous voulez. Mais quand vous êtes prête à rebouger, juste aller en douceur. Comme à chaque fois, on reste bien consciente. Et même consciente de cette sensation agréable de rebouger, mais en pleine conscience et en douceur. Avec aucun stress et sans se presser. Et quand vous retrouvez une position assise, les mains devant le cœur ou pas, mais à nouveau, comme tout au départ, remarquez les épaules. Laissez poser les épaules. Et juste avec 2 ou 3 souffles, sentez plus d'expansion, plus d'espace, les épaules plus élargies. Et puis encore une grande inspiration ensemble. Inspirez, poussez les fesses au sol et le sommet du crâne vers le ciel. Et namasté.